Les techniques, je pense que moi je peux un pigeon, ils sont soignés de la même manière. Et il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais, il y a des très bons. Non. Les méthodes classiques, on joue le veuvage classique avec, alors on met un plateau, qu'on met pas de plateau, qu'on met la femelle, pas de femelle. Je pense que le pigeon sait quand il part, il sait qu'il est au retour, il a sa femelle. Alors, nous j'ai déjà arrivé de ne pas avoir le temps de mettre un plateau, un simple plateau, ne pas avoir le temps de le mettre, et le résultat est aussi bon. Les femelles jouent à la planchette, eh ben, on sait que les femelles jouent à la planchette, ben, faut les faire voler beaucoup. On sait que paraissent souvent infatigables, c'est celles qui volent souvent le plus, qui ont le moins de répit, qui n'ont pas le temps de s'accoupler entre elles, tout ça qui marche. Non, je dirais que dans les méthodes de jeu, je pense qu'on s'imagine toujours quelqu'un qui joue bien, oui, il fait ci, il fait là, ses pigeons. Il en fait certainement pas plus, mais il y a le pigeon qui est... Pour moi, c'est le pigeon en 1, la qualité du pigeon. La nourriture, je pense que c'est important parce que moi, j'adore le sport cyclisme et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec le vélo et les pigeons. Hein, je pense qu'un coureur cycliste qui attaque la saison avec 4-5 kilos de trop, s'il fait le Paris-Nice, il monte le col d'Elz, comme Indurain une fois, il avait pris 9 minutes, c'est pas bon. S'il y a 5 kilos de trop, et pareil nos pigeons, si on met des pigeons au début de saison qui sont bien gras avec des chairs bien bleues là, et qui ont quelques grammes en trop, eh ben ça peut être les meilleurs pigeons, ils ne feront rien. D'où l'importance pour moi, c'est d'épurer un pigeon, bien l'épurer. Hein, ce qui fait que l'hiver, un pigeon doit avoir vraiment pour moi très peu de protéines, fatiguer au moins les reins possible. Donc un mélange, on en retire toutes les protéines, mélange pauvre, et puis il fatigue pas. Par contre, avant la saison de la mue, là j'insiste, là, il faut vraiment nourrir riche avec graines grasses pour refaire son plumage. Là il a besoin, je pense, d'un pigeon d'avoir le maximum d'énergie pour se refaire. Mais surtout après, je pense que la période pour moi la plus importante, c'est juste après la mue, quand le pigeon est bien plumé, les beaux, il est bien. Et là, faut pas l'engraisser de trop. C'est ce que je pense beaucoup peut-être de corbophiles font. Je pense que les soies sont classiques, hein, les soies. Bon, c'est vrai que Claude et moi, et de par nos pères, on n'était pas des personnes qui grattent les pigeonniers tous les jours. C'est pas notre. On préfère, et moi je préfère, regarder quand je fais voler mes voyageurs, plutôt que gratter, je préfère la garder voler. Et c'est un petit peu ce que disait une référence européenne, Henri Mornat, qui disait vous de gratter vos pigeonniers matin et soir, regardez-les voler, voir un petit peu ce qui se passe. Et on est plus dans cette tendance-là. Ensuite, c'est des soins, c'est de l'eau qui est changée régulièrement, bien sûr les traitements adaptés avec la méthode d'Alexandre, et ensuite le somme. Alors en gros, le parti, c'est de dire, voilà, ils s'en vont le vendredi au voyage, au jeu de voyage, et là, le vendredi, il n'y a plus de pigeons donc dans les pigeonniers, et là, on gratte à fond. On aère au maximum, on gratte, et une fois qu'ils rentrent, terminé, jusqu'au prochain départ. Et là, alors, en gros, on nettoie une fois tous les 15 jours en fonction des décocos, ou tous les semaines en fonction de leur envol. Voilà, mais on n'est pas des férus de gratter tous les jours. Non. On pense que déjà, l'avantage qu'on a ici, c'est vrai que à travers les pigeonniers, notamment ici, c'est des pigeons qui sont assez secs. Et ça, je pense que c'est le plus important. On évite vraiment tous les antibiotiques, et ce que beaucoup de gens ont du mal à croire, c'est que c'est vrai qu'avec cette méthode d'Alexandre, on emploie de moins en moins tous les produits comme le Bétril pour la trichomonase, des choses comme ça. Qu'avant on répétait ça et tous les 5-6 semaines, alors du rodinazole dosé à 5%, après c'était du 10%, il y arrive un moment on trouvait du 15%, certains mettaient du 20%, pourquoi pas du 50%. Et nous c'est vrai qu'actuellement nos pigeons, ces cures de rodinazole, tout ça, ils sont bannis depuis 5 ans. Donc ça c'est un gros plus avec le système d'Alexandre. Je dis pas que c'est parfait sur toute la ligne, hein, mais on a quand même vraiment beaucoup, on n'utilise pratiquement plus tous ces produits-là, hein, en nettoyant les voies respiratoires, en utilisant comme les patodraines. Je pense qu'il y a un très bon produit qui, pour drainer épurer le pigeon encore, et après son élixir de forme là, son Forme plus, qui est vraiment un produit
d'une acidité très forte qui combat justement le développement des trichomonas, parce que ça ne se développe pas dans le milieu acide, comme il y a une acidité qui équivaut, je crois que ça faudrait donner 5-6 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour avoir l'équivalent, ce qui serait imbuvable, et on a l'équivalent avec une seule dose de 5 ml, quoi. Mais on a quand même aussi l'avantage ici au niveau de nos dirigeants, hein, et notamment je parle un petit peu comme de Roger Tenteur, qui est sur la prévention, c'est-à-dire que c'est une personne qui voit avant tout le bien-être de l'animal. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, de 2 journées de panier, il va passer à 1 journée de panier. Voilà. Et il va, s'il ne peut pas lâcher, il va avoir des raisonnements logiques parce qu'il adore le pigeon, et s'il ne peut pas lâcher tel jour, ben, on remet l'enlogement à 1 journée supplémentaire pour les lâcher dans les meilleures conditions, quitte à les lâcher en semaine. Donc c'est quand même des dirigeants qui travaillent là-dessus et qui font vraiment du bien à nos pigeons et qui calculent pour que les pigeons soient lâchés dans les meilleures conditions possibles. Et quitte à annuler le concours parce qu'il fait trop on a chaud. eu les pigeons logés le vendredi, alors certains qu'il leur faut leur 2 nuits de panier lâcher le dimanche, ben lui il disait on va en loger vendredi, mais comme dimanche le temps n'est pas bon, on va lâcher le samedi. Certains râlaient parce qu'il leur fallait les 2 jours, nous on s'en fout royalement, et il était préférable de lâcher un samedi par beau temps que d'attendre le dimanche et puis qu'il y a un mauvais temps pour avoir une catastrophe ou devoir revenir avec les pigeons le lundi.